Docteur Simon Faneuf, bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Vous êtes médecin urgentologue et Oui, vous êtes basé à Montréal, c'est ça? ouais, en fait, j'ai fait la plus grande partie de ma carrière sur la rive sud de Montréal, mais maintenant, je fais la médecine d'urgence à Gaspé. Alors, on va beaucoup parler de la COVID-19, hein, parce que vous semblez avoir réalisé une belle trouvaille qui va peut-être sauver la vie de beaucoup de patients. Oui, en fait, c'est une trouvaille qui date pas de la COVID. En fait, c'est un patient lui-même qui était atteint de fibrose kystique qui avait remarqué qu'en allant dans une fête, quand il se tenait près des haut-parleurs et qu'il y avait beaucoup de basses fréquences, ça lui permettait, après ça, il était capable de se dégager les poumons plus facilement. Et cette trouvaille, un peu par hasard, a amené à des études qui ont démontré qu'avec des sons très graves à une certaine fréquence très particulière, le mucus, les sécrétions des poumons devenaient plus liquides et les petites bronches entrent en résonance et après ça, ça permet de dégager les voies respiratoires. Et c'est un produit qui a été développé complètement au Québec en collaboration avec les universités du Québec et qui a graduellement été utilisé principalement pour des maladies respiratoires quand même pas si fréquentes comme la fibrose kystique. Mais récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'applications, incluant dans certains cas d'atteinte par la COVID-19. Justement, j'allais parler de la prise en charge des cas de COVID-19, notamment au Québec. J'imagine que cet appareil-là, vous l'avez appelé Frequencer, c'est ça? Oui, en fait, c'est un appareil qui s'appelait Frequencer. Comme je dis, moi, c'est pas moi l'inventeur, j'ai pas Et ça, je sais. mais Donc, c'est c'est un ce appel. patient-là qui était atteint de fibrokystique. Oui, exactement. Et c'est un appareil qui s'appelle le Frequencer et qui envoie une onde sonore. Puis en fait, c'est comme en échographie. Par exemple, les ondes, quand on fait de l'échographie, on utilise des sons à très haute fréquence. Et plus la fréquence est élevée, moins les ondes sont pénétrantes. À l'inverse, le frequencer utilise aussi des ondes sonores, mais complètement à l'autre bout du spectre des ondes sonores, des ondes de très basse fréquence qui permettent de faire essentiellement vibrer les poumons et permettre de dégager les sécrétions. Et ça peut être utilisable pour toute maladie respiratoire qui cause un encombrement bronchique dû à des sécrétions ou du mucus difficile à déloger. Comme vous le disiez tantôt, on l'a testé sur des patients atteints de COVID-19 au Québec. Est-ce qu'on a eu d'excellents résultats, par exemple? Sur combien de personnes, finalement, est-ce qu'on l'a testé? Oui, ça a été testé. On a plus, étonnamment, on a plus de données sur des patients à l'extérieur du Québec. C'est toujours difficile. Ça a été utilisé dans un ensemble. On parle de patients très malades, aux soins intensifs souvent. Et ce qui est intéressant de la technologie du Frequencer, c'est que souvent, par exemple, chez les patients qui sont ventilés mécaniquement, intubés, c'est très difficile. Les autres technologies de dégagement des voies respiratoires qu'on peut appliquer sont très difficiles à utiliser à cause chez un patient qui est couché dans un lit, on ne peut pas mettre une veste, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, le frequencer va être utilisé dans des cas comme ça, où il y a un encombrement bronchique chez les patients aux soins intensifs. Et là, avec tous les autres traitements qui vont avec ça. Les résultats qu'on a eus ont été bons. Ce sont des rapports des patients qui ont été faits, comme je vous dis, très malades. On n'a pas d'études avec des centaines de patients, mais ça semble être efficace avec l'utilisation de respirateurs et d'autres traitements, le dexaméthasone et autres. Et le frequencer est actuellement utilisé dans combien d'hôpitaux au Québec? Est-ce qu'à l'échelle du Canada, c'est un appareil qui est connu? Ben, c'est ça un peu le travail qu'on fait actuellement. C'est un appareil, malheureusement, qui est assez méconnu, qui était utilisé, comme je disais, dans des marchés de niche et qui est peu connu, mais dont l'usage commence à se répandre. En fait, le produit a été plus utilisé dans des hôpitaux de pointe aux États-Unis, principalement en Californie, où je dirais la majorité des appareils se retrouvent, et dans d'autres hôpitaux en Europe. Souvent, on n'est pas prophète dans son pays. Par contre, Tout à récemment, fait.
En fait, je trouve assez curieux que cet appareil-là ne soit pas très, très répandu au Canada. Parce que dans Ouais, votre communiqué de presse, j'ai vu que, il y a jusqu'à 700 frequencers distribués dans le monde. oui. Ben, en fait, le produit commence à être un peu plus connu et répandu au Canada. D'ailleurs, le gouvernement du Québec en a fait, a permis de, de, de mettre des frequencers, 24 frequencers dans plusieurs institutions dans le cadre des programmes pour la COVID-19. Et il y a d'autres programmes similaires qui s'en viennent. Mais dans les 700, il y en a qui ont été achetés, comme je disais, par des hôpitaux de pointe en Californie, qui sont utilisés dans des marchés où, par exemple, d'autres technologies ne peuvent pas être utilisées. On parle, par exemple, en néonatologie, des tout petits bébés. La technologie du frequencer, qui est douce, est à peu près la seule qui peut être utilisée dans ce domaine-là. La même chose pour des patients en post-opératoire de chirurgie thoracique. Les autres techniques, par exemple, de percussion au niveau du thorax après une chirurgie thoracique, ne peuvent pas être utilisées. C'est beaucoup trop douloureux pour le patient. Alors, c'est un appareil qui fait partie, qui devrait faire partie des soins, si on veut avoir des soins complets au niveau pulmonaire et qui a ses indications à lui. Alors, il y a un comité d'experts qui va se tenir bientôt et on parle quand même d'experts d'universités réputées hein, comme l'université McGill, Oxford et d'autres universités à l'échelle du monde. De quoi sera-t-il question? Est-ce que vous allez essentiellement vulgariser cet appareil-là ou il y a d'autres études qui vont être menées? Ben, il y a plusieurs volets. Effectivement, il y a un volet communication parce que l'appareil tranquillement commence à se faire connaître, mais c'est un peu triste hein, dans le monde médical, souvent entre une découverte et son application, euh, et que l'application de la découverte soit répandue. Malheureusement, on parle de 25 à 30 ans. Le monde médical change assez lentement. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Fait que oui, il y a un volet communication. Il y a aussi un volet. On a actuellement des études en cours avec, par exemple, l'hôpital Sainte-Justine, l'université McGill. On a d'autres études en Europe. Et ce comité-là va nous permettre de mieux cibler. On va cibler nos priorités parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps. De cibler nos priorités au niveau des études et puis aussi de développer des collaborations. Alors, et je pense qu'on a réussi à assembler un bon groupe. J'ai bien hâte qu'on puisse travailler ensemble. Et au niveau du coût, est-ce que c'est un appareil qui est accessible? Est-ce que c'est facilement distribuable à l'échelle de la planète? Ben, en fait, quand on regarde les équipements médicaux hospitaliers, c'est un appareil qui est beaucoup moins cher, par exemple, qu'un ventilateur, qu'un respirateur. Ça s'apparente à beaucoup d'autres appareils. On parle d'environ 15 000 plus ou moins. Là. Mais c'est un appareil aussi qui a une longue durée de vie. Donc, on peut amortir sur plusieurs années. Dans tous les cas, hein, c'est une belle trouvaille et le monde entier en a besoin en ce contexte difficile marqué par la pandémie de COVID-19. Docteur Faneuf, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Bien, merci, ça m'a fait plaisir et bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, au revoir.